Si moi je devais donner ma définition personnelle, c'est le fait que on a constaté, et de toute façon c'est de facto comme ça, dans la nature il existe déjà des mécanismes de régulation entre les différentes espèces qu'on va appeler communément écosystèmes. Et bien l'idée de l'agroécologie, c'est un peu de reprendre ces écosystèmes ou ces systèmes d'autorégulation et puis de se les approprier pour pouvoir éventuellement du coup produire des légumes, si c'est dans le cadre maraîcher, des légumes en ayant le moins possible recours aux intrants chimiques, mais en laissant faire ces systèmes de régulation qui naturellement s'implémentent dans la nature. On a tendance à parler d'une redécouverte de l'agroécologie, même si en fait beaucoup de systèmes traditionnels paysans n'ont jamais oublié d'où venaient ces techniques. En tout cas, si on peut parler de redécouverte de l'agroécologie, elle est de toute façon nécessaire parce qu'on fait effectivement le constat implacable qu'à l'échelle planétaire, les rendements agricoles stagnent. Et en même temps, on le sait tous, on a une démographie aujourd'hui galopante, c'est-à-dire une augmentation de la population planétaire. Et l'équation, vous la comprenez, elle se résout assez facilement en se disant que effectivement ça se fait par une augmentation des surfaces agricoles et bien souvent des fois, et même dans tous les cas, au détriment des espaces naturels. Donc il est question effectivement au travers de la mise en place de techniques agroécologiques de garantir en fait un potentiel d'adaptation de l'agriculture au changement climatique de demain et pouvoir garantir la production en quantité et en qualité suffisante de denrées agricoles et de produits alimentaires pour pouvoir nourrir les hommes demain, bien que ce soit actuellement aujourd'hui menacé. Et bien si demain, en utilisant les techniques alternatives de l'agroécologie, qui sont effectivement mettre en place de la lutte biologique, jouer sur l'effet prédation de certains insectes pour certains insectes ravageurs, mettre en place une lutte physique, c'est-à-dire des filets, mettre en place aussi des bonnes pratiques pour respecter la vie des sols, d'où poussent toutes les denrées alimentaires. Si demain on faisait ça, éventuellement l'agriculture ne serait plus non pas un vecteur de pollution, mais encore bien mieux, un vecteur de, favorisant l'environnement et qui rendrait des services à l'environnement. Alors à Maurice, en plus, on a un autre phénomène, c'est que du coup on est dans un climat tropical, donc chaud et humide, particulièrement propice aux bio-agresseurs, ce qui explique, sans justifier, mais ce qui explique qu'on ait naturellement plus recours aux produits chimiques. Et puis parallèlement à ça, on a un autre phénomène, c'est qu'on a aussi des producteurs, des petits planteurs notamment, qui sont dans des contextes un peu d'insécurité foncière. C'est-à-dire que certains ont des baux pour 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Et donc effectivement, le souci de maximiser les rendements sur cette durée. Et des fois, le recours aux produits chimiques semble être une solution plus facile et plus sécurisante pour maximiser ces rendements. Parallèlement à ça, on a aussi beaucoup de planteurs aujourd'hui qui n'ont pas nécessairement le bagage ou la formation nécessaire pour mettre en place ces techniques alternatives, qui demandent quand même d'avoir une certaine maîtrise technique d'un certain nombre de phénomènes qui existent dans la nature, de les comprendre et de les répliquer ensuite pour sa propre culture. Et donc tous ces phénomènes-là font que ça ne joue pas en faveur de la mise en place de techniques agroécologiques qui sont plutôt des techniques de long terme. Et bien effectivement, ces contextes-là de manque de formation, d'insécurité foncière ne favorisent pas la mise en place de ces techniques alternatives à Maurice. Donc fort de ces constats, on peut bien comprendre maintenant qu'à Maurice, on est en présence d'un enjeu agroécologique fort pour pouvoir mettre demain sur les étals, dans les assiettes des consommateurs, des légumes sains et qui répondent à leurs attentes. Je suis Anaïs Venus, assistante agronome au Vélo Vert et nous faisons partie du projet Smart Agriculture. L'agroécologie, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est quoi exactement l'agroécologie? C'est déjà de préserver le sol, parce que le sol, ça contient beaucoup des auxiliaires qui nous sont très bénéfiques pour nos plantations et aussi de s'en servir de l'écosystème en soi et de la nature. Le compost est un élément essentiel qu'on doit mettre déjà dans les plates-bandes au début, de la matière organique déjà, suivi par le compost et le fumier. En parlant de préserver le sol, il est très important de favoriser le paillage parce que cela aide à garder le sol humide, ainsi à bénéficier des insectes auxiliaires qui se trouvent dans le sol. Aussi là, pour but, nous avons aussi le but de préserver et augmenter la qualité de nos sols. Déjà, pour atteindre une fertilité pérenne, qui sera en utilisant les bonnes techniques agricoles, là, on utilise une grelinette déjà pour ne pas damer le sol et compacter le sol, parce que cela va affecter les insectes qui sont bénéfiques dans le sol aussi. Donc l'agroécologie, ce qu'il faut comprendre
pour être sûr que ce soit une façon de cultiver demain efficace, c'est que ce n'est pas une affaire d'individus uniquement, c'est une affaire de territoire. En effet, si un planteur décide à un moment donné de mettre en place des pratiques sur sa parcelle, s'il est tout seul à être entre guillemets convaincu et à être, on va dire, investisseur de cette technique, ça n'a pas forcément toutes les garanties de marché. En effet, il faut que ce soit une initiative beaucoup plus collective, c'est-à-dire que grosso modo, les politiques, les organismes de conseil, les instituts techniques, mais également les organismes ou les entités qui assurent le débouché et également les consommateurs soient mis au diapason et soient sensibilisés aussi à cette problématique. Et puis c'est aussi faire comprendre, quand on dit holistique, faire comprendre à un planteur que c'est pas pour un problème qu'on va avoir seulement une solution. C'était peut-être le cas quand on avait une approche un peu conventionnelle, un peu chimique. Là aujourd'hui, c'est de dire, face à un problème qui est parfois effectivement l'attaque d'un légume par exemple par des ravageurs, c'est de se dire on va mettre en place des auxiliaires, puis on va mettre en place de l'abri physique et puis on va mettre en place des haies vives autour pour favoriser en fait une certaine biodiversité. Donc c'est bien un maillage de solutions qui vont permettre de résoudre un seul problème. Et c'est là que c'est plus complexe, mais que ça reflète aussi la complexité des écosystèmes qui existent dans la nature. Donc aujourd'hui, il reste pour autant un gros travail d'argumentation à fournir. Et c'est de là en fait que le projet Smart Agriculture, qui est porté par la Chambre d'agriculture de l'île Maurice, trouve en tout cas une partie de sa légitimité. Parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas encore convaincu, ou des fois les habitudes sont trop ancrées dans l'ADN aussi de certains planteurs, notamment les habitudes du recours aux chimiques. Donc nous aujourd'hui, à travers le projet Smart Agriculture et la mise en place d'un réseau de 20 planteurs pionniers qui vont mettre en place ces techniques, l'idée c'est de pouvoir montrer à la fin du projet qu'à court terme, cette mise en place de techniques plus empreintes de mécanismes naturels, en tout cas ces techniques agroécologiques, vont permettre au moins de conserver les mêmes marges économiques que celles qui étaient celles qui étaient présentes au moment de l'agriculture conventionnelle, mais également de voir qu'à mon avis, on va pouvoir aussi les dépasser, c'est-à-dire qu'on va être peut-être encore plus rentable qu'en agriculture conventionnelle. Et puis le travail d'argumentation va constituer aussi à plus long terme, parce que c'est du vivant, donc il y a besoin de temps pour constater certaines choses. L'idée, ça va être de montrer en quoi aussi ces techniques vont être générateurs de services pour l'environnement et en quoi l'agriculture va être un vecteur pour augmenter la biodiversité et pour avoir une biodiversité florissante et un environnement florissant.